Nous retrouvons notre envoyé spécial James Dino. En même temps, vous n'avez été envoyé nulle part. Je me demande pourquoi je vous appelle encore comme ça. Bah écoutez, tout simplement, Jérôme, parce que je suis spécial, écoutez, Oui, tout c'est ça. simplement. Mais qu'est-ce que vous foutez devant les locaux de RTL TVI? Bah c'est-à-dire que je cherche des endroits où me confiner seul, là. Il y a plus grand monde ici, donc vous voyez, je suis venu ici, c'est plus simple. D'ailleurs, ils ont une proposition pour la matinale radio sur le modèle Vivacité la première, vous voyez. Ils voudraient faire une fusion entre les deux séquences humoristiques du matin, donc ça s'appellerait en fait Voter pour le cactus et moi, qui réunirait donc un imitateur de talent et alors un chroniqueur génial. Ah, je vais faire un duo avec André Lamy. Ah non, en fait, ce sera Fabien Lecastel et Olivier Le Borgne, je viens de vous dire, un imitateur de talent et un chroniqueur génial, donc évidemment, c'est pas vous. D'accord, Hein, ça va. Mais enfin, tout de même, RTL TVI, James, pardon. Oui, bah enfin, écoutez, vous vouliez tout de même pas que j'aille à la VRT avec la NVA dans le conseil d'administration. Hein, je peux vous dire que ça bosse 2 fois plus qu'avant, sans masque et avec Yann Yarbonne qui vient donner des coups de fouet toutes les 2 heures. Donc moi, je suis ici pour évoquer avec vous les grilles des programmes de la RTBF, en fait, mais pour l'après-Covid-19. Alors, je ne vous cache pas qu'il va y avoir du changement. Hein. Tout d'abord, une émission emblématique va devoir disparaître. Ah bon, laquelle? Contact. Contact, ça c'est fini évidemment. Terminé l'émission. Le grand oral aussi également. Ça c'est dommage parce que je trouve que s'ils avaient pris Livia Douchkov pour le grand oral par exemple, ça aurait fait grincer les dents. Grincer Oui, les dents. Alors, quelles sont les émissions qui restent? Ah ben écoutez, tout d'abord le jardin extraordinaire. Évidemment, ça ne va plus se tourner que dans le jardin de Tanguy du Mortier. Parce que c'est trop risqué qu'il se déplace. Alors, Et on y verra quoi? du Mortier, hein. Non, ça, je sais qu'on verra du Mortier, c'est lui qui présente, mais je vous demande ce qu'on verra dans l'émission. Ah ben du Mortier. Mais non, mais je vous demande ce que fera Tanguy du Mortier dans son jardin. Mais je viens de vous le dire, du Mortier, nom de Dieu. Le mec est en train de construire une nouvelle terrasse, donc on va voir du Mortier, faire du Mortier. Enfin, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Bon, allez, terminer aussi les carnets du bourlingueur, puisque les voyages à l'étranger sont interdits. Mais il va quand même tourner en Belgique. Il va partir à la rencontre de peuplades inconnues. Lesquels s'il reste en Belgique? Ben, les Flamands, hein, de Warzee. Évidemment, hein, l'émission d'ailleurs va être baptisée Het Kernet wat een Wallon qui bouge. Notez ça parce que ça va leur faire bizarre aussi à eux, les Flamands, de voir un Wallon si dynamique. Allez, et il nous emmènera aussi donc dans des endroits hyper dangereux et nous expliquera comment survivre, par exemple, à la réouverture d'un bricot, ou comment chasser le papier toilette, ou comment confectionner un masque avec des restes de rideaux. Alors, s'adapter ou disparaître, ça c'est notre nouvelle devise de Warzee. Quand j'entends l'ambiance qui règne aujourd'hui dans cette émission, je crois qu'on n'en a plus pour très longtemps non plus. Oui, ça va. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a plus. Bon, et quoi d'autre? Ah bah alors, évidemment, même problème pour Adrien Jovenot. Hein, il ne peut plus aller rouler avec ses milliers de cyclistes sur les ravels. Il va donc rester chez lui et comme au Tour de Flandre, il roulera donc sur des rouleaux qu'il nettoiera à l'eau de Javel, méthode Donald Trump. C'est pour ça que l'émission, désormais, va s'appeler Le beau rouleau de Javel. Alors, ça reprendra au printemps. Moi, j'aurais appelé ça plutôt les rouleaux de printemps, mais enfin bon, on aime ou on n'aime pas, chacun fait comme il veut. Oui, on n'aime pas. Bon, et les Belges du bout du monde? Oui, ah bah qu'ils y restent. Ça, c'est ce que je dis toujours. Alors, une nouvelle émission. Mais comment une nouvelle? Oui, mais non, mais on n'est pas des pigeons, ça existe déjà. Hein. Oui, ben là, c'est pas... on n'est pas des pigeons, c'est une nouvelle émission, il s'appelle On n'est pas des pangolins. Hein? Comment se nourrir en ces temps difficiles? Et jumelé avec une nouvelle émission, Une brique dans le ventre. Regardez. Voilà, cette émission va être remplacée directement par... Une grippe dans le ventre, bien entendu. Donc ça a été décidé après la mise à l'écart de François Brigode du journal télévisé. Quel est le problème avec François de Brigode? Le problème, c'est que vu son teint blafard, à un moment, le spectateur ne sait plus différencier quand le reportage sur les malades s'arrête. Et ça, c'est un problème. Je veux dire que quand on voit François de Brigode qui nous dit que les Belges vont mieux, on n'y croit pas des masses. C'est ça que je veux dire. Alors, d'ailleurs, ils ont même hésité à relancer le télécrachat. C'est vous dire, Joséphine Ange Gardien, bien sûr, ça continue de passer puisqu'elle est toujours au moins à 1,50 m du visage de son interlocuteur. Et alors, The Voice, bon, tous les candidats ne pourront plus chanter que ça, cette chanson, écoutez. Ma vie. Voilà, ma vie, hein, je crois que c'est une chanson que vous connaissez, qu'on ne pourra plus chanter que ça. Pourquoi? Pour les gestes barrières. Les gestes barrières, évidemment. Mais vous sortez d'où de Warzee? Allez, autre info, l'émission Grill Master ne reviendra pas à l'antenne. Oui, parce que les barbecues ne peuvent plus être organisés. Ben non, tout simplement parce que personne regardait l'émission. Non, ça c'est méchant. Non, c'est méchant. Alors, on se disait d'ailleurs en termes d'audience que c'est dommage que la RTBF n'ait jamais pensé par exemple à une émission de santé. Hein, je sais pas, un truc un peu sympa présenté par un chouette type où on parle de la santé, des gens, du bien-être, tout ça. Je suis sûr que si une émission pareille était diffusée et qu'elle ne marchait pas, c'est vraiment que le présentateur était mauvais et nul. Hein. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que la tribune reprend comme d'habitude. Mais il n'y avait pas de football en Belgique.
Bah non, bah c'était la Jupiler League, donc il y avait déjà pas de football avant. Allez, reprenez l'antenne de Warzone, on se voit plus tard. Confinez bien, au revoir. Hein. Merci beaucoup, James Dino, pour ce duplex Bravo, James. devant chez RTL.